Promesse biblique du jour. De nos jours, on entend fréquemment parler de complexe d'infériorité. Une mauvaise image de soi risque de gâcher toute une vie et au pire de se transformer en rejet de soi, voire même en haine. La plupart des gens s'arrangent pour résoudre ce problème en évitant les situations dans lesquelles ils se découvriraient inférieurs. Mais en agissant de cette façon, ils vivent en décalage de ce que Dieu a prévu pour eux. Quelles que soient les circonstances qui ont façonné l'image que nous avons de nous-mêmes, veillons à ne pas garder d'amertume ou de ressentiment à l'égard de ceux qui nous ont éduqués. En tant que chrétiens, nous sommes exhortés à nous placer devant Dieu et à puiser en lui la légitime estime que nous devons avoir pour nous-mêmes. Même si nous pensons avoir peu de valeur, Dieu nous a démontré le contraire en donnant son Fils pour nous sauver. Personne n'a le droit de mépriser les autres, ni de se mépriser soi-même, car Dieu nous a jugés précieux au point de verser son sang pour nous. C'est ce qui donne du prix à ce que nous sommes. L'acte du salut de Dieu est une base solide et suffisante pour fonder notre valeur. Et elle est la même pour tous. Laissons cette vérité imprégner notre esprit, car à partir du moment où nous comprenons que la valeur de soi ne se gagne pas, mais qu'elle nous est accordée, le mépris de soi est extirpé de nos têtes. Retrouvons quelques versets à méditer. Vous êtes créés à son image, c'est le plus beau compliment que Dieu vous fait. Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Les comparaisons injustifiées sont dangereuses. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Galates chapitre 6 verset 4. Regardez-vous avec objectivité. Romains chapitre 12 verset 3, il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si vous vous condamnez, vous êtes en opposition avec la parole de Dieu. Romains 8, verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes l'ouvrage de ses mains. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes les héritiers de Dieu. Les héritiers de Dieu peuvent-ils se croire inférieurs ? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, verset 7. Vous faites partie d'un plan éternel. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Prions ensemble. Ô Père, aide-moi à me voir comme tu me vois. Un enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Ton Fils n'a jamais manifesté un sentiment d'infériorité. Pourquoi serais-je atteint de ce complexe, puisque je vis en lui maintenant? Que mes pensées, Seigneur, soient en accord avec les tiennes. Et je te prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui écouteront cette exhortation sur ce sentiment d'infériorité qui paralyse notre vie. Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez abondamment bénis et je vous donne rendez-vous à très bientôt.